Hello, folks. My name is Jim Young, Bonjour à tous, mon nom est Jimmy Young and welcome to Immerse 2020 Virtual Worship Camp. et bienvenue au camp virtuel Immerse 2020. I also want to introduce and thank our translator, Jonathan Alfred, Je veux présenter et remercier le traducteur Jonathan Alfred. and in this session, we're going to be talking about discipling your worship team. Et dans cette session, nous allons parler de discipliner son équipe de louange. But before we get to that, I do want to provide some background information about me. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous donner quelques informations me concernant. I currently serve as the worship pastor at Cornerstone Church in Jackson, Mississippi, in the States. Donc, je suis directeur de l'équipe de louange d'une église dans l'État du Mississippi aux États-Unis. This is actually my 17th year to serve as the worship pastor here. Donc, c'est ma 17e année que je sers en tant que pasteur de louange. And that's quite a long time. Donc, ça fait quand même quelques années. And before I came to Cornerstone, I was the worship pastor at another church while I was studying in college. Et donc, avant de venir à l'église Cornerstone, j'étais à une autre église quand j'étais encore au collège. But I have actually been involved in church music and worship ministry my entire life. Mais en réalité, j'ai été impliqué dans la musique, dans le ministère musical de l'église toute ma vie. Both of my parents were pastors, Donc, les deux de mes parents étaient des pasteurs. so I grew up in the church and around church music. Donc, j'ai grandi dans l'église et autour de la musique dans l'église. And I do not have a single memory of my childhood Et je n'ai pas un souvenir de mon enfance that doesn't somehow involve the church and music. qui n'implique pas l'église ou la musique. I play the piano, the keys, and I sing. Donc, je joue le piano et je chante. And while I studied piano classically for years and then in college, Alors que j'ai appris le piano de manière classique au collège, it's actually just basic worship music and worship keys. That's where my heart really is. c'est vraiment de la musique basique, de louange que je fais. Et c'est comme ça que j'aime. And just singing worship songs to the Lord. Et juste de chanter des chansons d'adoration à Dieu. In addition to my service in the church, En plus de mes services dans l'église, I serve as a professor of education at Belhaven University. je suis aussi professeur en éducation à l'université Belhave. Mhm. And that's located in Jackson, Mississippi. Et elle se situe à Jackson, Mississippi. And Belhaven is a Christian liberal arts university. Et Belhaven est une université libérale. And I'm very blessed to be a part of not just a church that loves Jesus, Et je suis béni de ne pas juste être dans une église qui aime Jésus, but a university that does the same. mais une université chrétienne qui fait pareil. So that's enough information about me. Mais donc, c'est assez d'informations sur moi. So I want to just share with you just really a principle that's at the core of leading a team of worship. Juste un principe qui est vraiment essentiel à diriger votre équipe de louange. And I assume that most of you who will be watching this video and participating in Immerse Et je m'imagine que la plupart de vous qui regardez cette vidéo et qui participeront à Immerse, obviously you have a heart for worship and you love Jesus, bien évidemment, vous avez un cœur pour la louange et vous aimez Jésus, but you are probably leading on a worship team, whether you actually have that title or not. mais vous dirigez aussi une équipe de louange, que vous ayez ce titre ou non. And for full disclosure, I do want to share with you
Et j'ai aussi envie de vous partager that I haven't figured all of this out yet, que je n'ai pas toutes les réponses encore and that it's a work in progress for me as a person et que c'est un travail que je continue de faire en tant que personne and a leader of worship. et en tant que directeur de louange. So let's begin by looking at the key components of discipleship. Donc commençons par regarder les clés essentielles pour diriger son équipe de louange. And as we do this, let's look at what discipleship really is. Et en faisant ça, commençons par observer qu'est-ce que vraiment euh, diriger signifie. And fundamentally, it's just leading another person in the same direction that you're going. En général, c'est mener d'autres personnes dans la direction où vous allez. And so it's important as an individual worship leader Et donc c'est important en tant qu'individu, en tant que directeur de louange, that our lives and that our ministry be following Jesus. que nos vies et que nos ministères suivent ce que Jésus dit. And to see him glorified in our ministries, in our church, and in our worship. Et de le voir glorifié dans notre ministère, dans notre église et dans notre louange. But I really do believe there are four key components of discipleship that we all need to be reminded of. Mais pour moi, il y a vraiment ces 4 clés qui sont essentielles à la direction de l'équipe de louange. And the first is relationship. La première est les relations. And relationship is the key to any team or any individual relationship that we might be a part of. Les relations, c'est vraiment l'essentiel à tout ce qui est de l'équipe ou des relations qu'on se fait en général. And most of you know that relationship is an incredible tool for evangelism. Et beaucoup d'entre vous savent que les relations sont un, un outil essentiel pour l'évangélisation. So that makes it a fundamental of the faith. Donc ça en fait un fondamental dans notre foi. And it's much easier to lead someone where you were going Et c'est beaucoup plus facile de diriger une personne là où vous allez if you have relationship with them. si vous avez une bonne relation avec elle. Okay. So the second component of discipleship is Donc, trust. la deuxième clé est la confiance. And trust is something that is built through relationship. Et la confiance, c'est quelque chose qui est construite avec la relation. In fact, it's really hard to have trust and to establish trust without relationship. C'est très compliqué d'avoir la confiance si on n'a pas de bonne relation ou si on n'a pas de relation avant. So a goal for every worship leader and every person who leads a team Donc, l'objectif pour chaque directeur de louange, chaque personne qui dirige une équipe, should be to establish trust with the people that he or she are leading. serait d'établir une confiance avec les personnes qu'il ou elle dirige. And now the third component I want to talk about is effort. Et maintenant, la troisième clé serait l'effort. You know, relationship and trust may seem very basic, Vous savez, les relations et l'effort peuvent être, et la confiance peuvent être très basiques because they are so fundamental to interactions between humans anyway. parce que c'est vraiment fondamental aux relations qu'on a entre humains. But with this third component of effort, Mais avec cette troisième clé d'effort, this is where we actually apply the energy and the intention and action to these things. c'est là qu'on a l'énergie, l'intention et l'action qui est placée dans ces choses. So, in order to disciple someone, you've got to be willing to put forth the effort. Donc pour diriger quelqu'un, il faut mettre de l'effort. You've got to be willing to invest your energy, Vous devez vouloir investir votre énergie. and so on a very practical or in a very practical way, Et donc de manière très pratique, this involves getting to know
the people or the individual that you are discipling. Ça implique de connaître la personne ou les individus que vous dirigez. It is so important that we get to know the individual person. C'est très important d'apprendre à connaître l'individu, la personne. And most of us are very, very busy people. We have so many different things going on. Et la plupart d'entre nous sommes des personnes très actives. On a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. We have the demands on our time. We have family, work, school, perhaps. On a des plannings, on a de la famille, du travail, on a peut-être de l'école même. And so it has to be an intentional decision to invest the effort to get to know the people we're discipling. Et donc, ça doit être une décision que l'on prend d'investir de l'effort et d'apprendre à connaître ces personnes que nous dirigeons. I have found this to be so important both in my work with the worship team at my church J'ai trouvé que ça était très importante dans les deux, mon travail de directeur de louange à l'église and in my work in training and teaching educators. et dans mon travail de préparer des éducateurs. That it is worth all of the effort I can invest to get to know people on an individual basis. Tout cet effort vaut le coup de connaître chaque personne de manière individuelle. And one of the best ways that I have found to do this Et l'une des meilleures manières que j'ai trouvées pour faire cela, is to use a personality assessment or evaluation. c'est de trouver des questionnaires de personnalité. This type of assessment of personality Donc, ce type de questionnaire de personnalité will help you as a leader be able to understand why and how people think and interact with each other. va vous permettre, vous, en tant que leader, de comprendre comment et pourquoi les gens interagissent entre eux. And having that knowledge or having that understanding about someone's personality Et avoir cette compréhension par rapport à la personnalité de quelqu'un can really help you plan and know how they fit in the team as a whole. peut vraiment vous aider à planifier et comprendre comment cette personne se comporte et quelle est la place de cette personne dans une équipe. And I personally believe that the most beneficial dynamic that comes from knowing someone's personality Et je pense que la manière la plus bénéfique de connaître la personnalité d'une personne, this can help you prevent conflict before it ever starts. le fait de connaître la personnalité d'une personne peut vous aider à éviter le conflit avant que le conflit ne commence. So, assessing and understanding somebody's personality Donc, assigner et comprendre une personnalité, la personnalité d'une personne, it does take effort, ça prend de l'effort, but it helps you establish trust and build a positive relationship. mais ça vous permet d'instaurer de la confiance et d'avoir de bonnes relations avec les autres. And having a healthy relationship with the individual Et avoir une bonne relation avec les individus is going to help you have a positive relationship or relationships within the team. va vous aider à avoir de bonnes relations et des relations saines dans l'équipe. So you shouldn't just assess the personality or the personalities of the individuals you lead, Donc, vous ne devriez pas juste repérer les personnalités des individus de votre équipe, but you should also assess the personality of the team or the group that you lead. mais vous devriez aussi repérer les personnalités du groupe en général. And again, this is going to take an investment of time and effort. Et encore, ça va vous demander du temps et de l'effort. But there are so many different ways you can do this. Mais il y a tellement de manières différentes de faire cela.
it's important that we facilitate team activities C'est important de faire des activités en équipe and opportunities to grow our teams et de prendre des opportunités de faire progresser et grandir notre équipe, not just musically, pas juste dans la musique, but as a group of people in relationship with one another. mais en tant que groupe de personnes qui avons des relations les uns avec les autres. Because the stronger our team is, the more trust we're going to have with one another. Parce que la plus forte l'équipe est, le plus de confiance on va avoir les uns avec les autres. And the more trust we have, Et la plus de confiance on a, the more open we're going to be to correction and developing as musicians. le plus on sera ouvert à des corrections et au développement en tant que musicien. And then all of these dynamics, all of this trust Et donc toutes ces dynamiques et tout cet effort qu'on a mis is going to make our worship better. va faire en sorte que notre louange soit meilleure. And that is the primary focus of our role as leaders of worship teams. Et c'est notre focus principal en tant que leader de louange. These team activities that I referred to earlier Donc ces activités auxquelles j'ai parlé tout à l'heure, that help you assess and develop the team personality qui vous permettent d'assigner et de comprendre les personnalités de votre équipe, almost always are going to focus on some type of fellowship, vont presque toujours tourner autour d'une sorte de how can I say that? Vont presque toujours tourner autour de sortes d'activités qu'on fait ensemble. and one of the best ways to bring people together Et une des meilleures manières de ramener les gens ensemble for this time of fellowship pour ce temps de partage is with food. et avec la nourriture. People love to eat. Les gens aiment manger. People love to have a coffee together. Les gens aiment prendre un café ensemble. And people love to laugh. Et les gens aiment rire. So even though it may not seem very productive as a worship team or as the leader of a worship team, Donc même si ça ne semble pas très productif en tant que dirigeant de l'équipe de louange, I would encourage you to set aside some times of fellowship for your team je vous encourage de mettre de côté des temps de partage avec votre équipe that have nothing to do with music at all. qui n'ont rien à faire avec la musique en général. Because these are the opportunities Parce que ça, ce sont les opportunités to get to know the people on your team de commencer à apprendre les personnes dans votre équipe and the opportunity to see how people relate and interact with one another. et c'est l'opportunité de voir comment les gens de votre équipe, quelles sont leurs relations les uns avec les autres. To build deeper trust and a deeper relationship Pour créer des relations plus fortes et pour approfondir la confiance. that will help take our worship to the next level. Et c'est ce qui va aider à mettre la louange à un autre niveau. So it's important to recap here. Donc juste pour faire un récapitulatif, When you're investing the effort and the time, quand vous investissez de l'effort et du temps, it's important to focus on assessing the personality of the individuals c'est important d'essayer de comprendre les personnalités des individus and the dynamics that exist on your team. et les différentes dynamiques présentes dans votre équipe. And there are a wide variety of tools you can use to assess personality on the individual level. Et il y a beaucoup d'outils disponibles pour assigner et repérer les différentes personnalités dans l'équipe. And the best opportunity you have to assess the team personality Et les meilleures opportunités que vous avez pour repérer ces personnalités is with fellowship and food. sont avec le partage et la nourriture. This may seem like a basic or a very small thing, Ça a l'air d'être quelque chose de très basique et petit, but it's so important in building trust and relationship.
mais c'est vraiment important pour instaurer la confiance et construire nos relations. The last component of discipleship that I want to mention, because there are four, Et la dernière clé que j'aimerais partager, parce qu'il y en a 4, and it's something that I've already referred to, c'est une chose auquel je me suis déjà référé, and it's also something none of us have enough of. et c'est aussi une chose dont aucun d'entre nous n'en a assez, And that's time. et ça, c'est le temps. There never seems to be enough time. Il ne semble jamais avoir assez de temps. And for those of us who serve on worship teams or lead worship teams, Et pour ceux d'entre nous qui servent dans une équipe de louange ou qui en dirigent une, know that most of the time we struggle to have just enough time. sachez que nous, la plupart du temps, on se soucie parce qu'on n'a pas assez de temps. We struggle to have enough time for a sound check, On a du mal à avoir assez de temps pour un test son, for a adequate practice or rehearsal, pour une répétition appropriée, to learn new songs, pour apprendre de nouveaux chants, to work on developing skills with our instruments, d'apprendre à développer notre capacité à jouer des instruments. and then also we often have people on our teams that are not very punctual. Et parfois, on a des gens dans nos équipes qui ne sont pas très ponctuels In fact, they're late most of the time. et qui, la plupart du temps, sont en retard. So we already are facing a shortage of time. Et donc, on fait déjà face à moins de temps que ce qu'on avait prévu. And this is even more justification Et donc, ça, c'est encore plus de justification for why we need to focus and intentionally make the time de pourquoi on doit se concentrer et faire plus de temps, to build trust and develop our relationships more fully. donner plus de temps au fait de construire nos relations et instaurer plus de confiance dans le groupe. When we have a strong team dynamic and strong relationships, Quand on a une dynamique forte dans le groupe et de bonnes relations, individuals are more willing to reprioritize the things that they have to do. les individus du groupe seront plus à même de prioriser leurs activités. And when we trust each other more, Et quand on se fait plus confiance, we're more willing to take constructive criticism quand on se fait plus confiance, on est plus amène à prendre des critiques, se prendre des critiques, ouais, and avoid conflict et à éviter le conflit and be more efficient with the time that we do have. et à être plus efficace avec le temps qui nous est donné. It's also very important to protect our hearts and to not offend. C'est très important aussi de se protéger et de protéger nos cœurs à ne pas être offensés. So those are four primary components of discipleship that I personally am working on. Donc ça, c'est des clés importantes sur lesquelles moi-même je travaille et je continue à travailler. The relationship, trust, effort, and time. Donc les relations, la confiance, le temps. And what's the third one? Effort. Et l'effort. Okay. And of these four, I think most of us agree or would agree Et donc de ces 4 clés, je crois que la plupart d'entre nous se mettent d'accord sur that relationship, trust, and effort le fait que la relation, la confiance et l'effort are obviously important. sont de manière assez directe importantes. But in a practical sense, the one we struggle the most with Mais en général, celui avec lequel on a le plus de difficultés, is time. c'est le temps. So I want to share with you an acrostic now Donc je vais partager quelque chose avec vous pour le moment that really helps emphasize how important time is.
qui nous permettrait de comprendre à quel point le temps est important, how important time is to discipleship. à quel point le temps est important pour diriger. So let's start with the T. Donc commençons avec le T. So the T represents trust. Le T représente la confiance. It is going to be very difficult to lead people that don't trust you. Ça va être très compliqué de diriger des personnes qui ne vont pas vous faire confiance. And so if you are investing time, Donc si vous investissez du temps, it's important that you have developed trust. c'est important que vous ayez développé de la confiance. This is very important for discipleship. C'est très important pour la direction. And it's not something that you can just do on a whim. Et ce n'est pas une chose facile à faire. And now the I Maintenant, le I represents intentionality. représente le fait de faire les choses intentionnellement. You know, making opportunities and time for discipleship Le fait de faire, de prendre des opportunités, de faire du temps pour diriger votre équipe, never is going to happen by accident. ça ne va jamais, ça va jamais être fait par accident. It has to be intentional Ça doit être intentionnel if it's going to be productive. si vous voulez que ça soit productif. You wouldn't go find just anyone that you don't have relationship with Vous n'allez pas trouver quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relation and say, I'm going to disciple you. et dire que vous allez commencer à leur donner des ordres. That would be a waste of time. Ça serait une perte de temps. You first need to have a relationship, an established relationship, Vous devez d'abord avoir une relation avec cette personne and then you need to build trust with that individual. et construire une confiance avec cette personne. And then you need to intentionally make time Et puis, vous devez intentionnellement faire du temps to invest the effort in that discipleship relationship. d'investir dans cette relation. Now let's look at the M in time. Maintenant, regardons à la lettre M. Time is so important for the mission we're trying to achieve. Le temps est très important pour la mission que nous tentons d'achever. The goals of our worship teams, the goals of our church, the vision that we're trying to help see come to pass. L'objectif de notre église, l'objectif de notre équipe de louanges, c'est le goal. We all have the mandates, as Christians, we all have the mandates of Scripture. Nous avons tous un mandat, celui des Écritures. We have the vision of our pastors. Nous avons la vision de nos pasteurs. We have the goals of our teams. Nous avons les buts que l'on se donne en tant qu'équipe. And we must be commit with our time to help see these missions fulfilled. Et on doit se donner comme priorité de voir ces missions accomplies. And we accomplish those things together. Et ces choses, on les réalise ensemble. That's why it's so important that we have trust and relationship on our teams. C'est pour ça que c'est très important d'avoir de la confiance et des relations dans notre équipe. And finally, we have the E in time. Et finalement, nous avons la lettre E. And that E represents experience. Ce E représente l'expérience. And this to me is the most fun part of this whole issue of time. Et pour moi, c'est la partie la plus fun de toute cette expérience, de toute cette expérience. Because when we have trust with one another, Parce que quand on a la confiance les uns avec les autres, and when we're intentional with what we're going to do and how we're going to use our time, et quand on est intentionnel avec ce que nous allons faire et la manière dont nous allons gérer notre temps, and our time is aligned with the mission that we want to accomplish, et que le temps est aligné avec la mission que nous tentons d'accomplir, it makes for an amazing experience. ça crée tout simplement une expérience incroyable.
I'm sure most of you have had experiences in worship Je suppose que la plupart d'entre vous ont eu de bonnes expériences dans la louange, with brothers and sisters in Christ avec des frères et sœurs en Christ, that you trust, auxquels vous faites confiance, that you're invested in, avec qui vous avez, vous avez des relations, and that you share the vision and mission with. et avec qui vous partagez la vision et la mission. It makes those experiences so much stronger. Cela amène des expériences très fortes. And that really should be a goal for every worship team. Et cela devrait être un objectif pour toutes les équipes de louange, Every church musician, avec, pour tous les groupes, les musiciens d'église. what we are called to do is so much more than music. Ce que nous sommes appelés à faire est tellement plus que de la musique. We're called to edify and encourage the body of Christ, Nous sommes là pour édifier et encourager le corps de Christ, the church, l'Église, through music à travers la musique and through worshiping God. et à travers le fait d'adorer Dieu. So I want to revisit again those 4 key components of discipleship. Donc, je vais répéter ces 4 clés qui sont essentielles à la direction de votre équipe de louange. Relationship, Les relations, trust, la confiance, effort, l'effort and time. et le temps. And the more we can work towards achieving or having these components in action, Et le plus nous pouvons mettre ces clés en action, the more powerful the experience we will have, la plus forte expérience nous allons avoir. and the stronger our discipleship will be. Et le plus fort, notre direction sera bonne. In other sessions during the Immerse camp, À d'autres sessions, durant le camp Immerse, I will be giving you some examples of ways that you can assess the personality je vous donnerai des exemples de la manière dont vous pouvez repérer les différentes personnalités des individus, of the individual and of your teams. des individus et de votre équipe. We're actually going to show you some very practical, easy, and fun examples Je vais en réalité vous montrer des exemples pratiques, faciles et simples, that take just a little bit of time, qui prennent juste un peu de temps, but can really help build the trust dynamic on your teams. mais qui peuvent vraiment vous aider à construire cette dynamique de confiance dans vos équipes And help you be a better disciple. et qui peuvent vous aider à mieux diriger. So I want to thank Jonathan for his translation. It's been outstanding. Donc, il me remercie pour la traduction. And thank you all for your attention. Et merci à vous tous pour votre attention. And we'll see you in some of the other sessions. Et je vais vous voir dans une autre session. Have a wonderful day. Et une superbe journée. See you later. Au revoir.